Bonjour, Suzette de la Lodge. Moi, je suis oncologue médicale avec Gustave Roussy et je suis spécialiste du cancer du sein. Alors, un médecin oncologue, ça veut dire cancérologue. Donc c'est un médecin qui a fait une spécialisation pour s'occuper de patients atteints de cancer. La relation idéale, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire qu'on est ensemble, à égalité si possible, et on crée une symbiose, quelque chose qui va permettre à la personne de traverser cette maladie, d'être aidée pour affronter tous les traitements, etc., de tout bien comprendre. L'alliance, il y a une sorte d'alchimie, c'est un peu plus fort que juste un accord ou une entente. C'est pas vraiment de l'amour ni de l'amitié, c'est une autre relation. Mais je pense qu'elle est assez importante, cette alliance, c'est quelque chose qu'on sent. Il n'y a pas une bonne façon, il y a des bonnes façons. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour annoncer une mauvaise nouvelle. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est pas du tout anodin pour un médecin d'annoncer une mauvaise nouvelle. Parce qu'en général, c'est quelque chose qui est mal vécu par le médecin ou le soignant lui-même en première intention. Il faut être capable d'avoir cerné cette mauvaise nouvelle, savoir quelles sont ses conséquences, etc., de les mettre en mots, c'est très important. Et il faut surtout être capable d'avoir anticipé qu'est-ce qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'il faut associer à cette mauvaise nouvelle, si possible, des bonnes nouvelles et des messages optimistes. Après, il y a tout un encadrement de la bonne façon d'annoncer la mauvaise nouvelle. L'encadrement, c'est qu'il faut que ça soit dans un endroit calme, qu'on ne soit pas dérangé sans arrêt par le téléphone. Et s'il faut, parfois, la mauvaise nouvelle, on va l'annoncer en plusieurs épisodes, selon la réaction. Donc, un élément très important, c'est de s'adapter à la réaction de la personne. Donc il n'y a pas une recette, il y a juste des règles à respecter et faire attention à la personne. Ça permet essentiellement de faire les choses le mieux possible, je pense. C'est juste humain, on ne peut pas vivre quelque chose sans comprendre à quoi ça ressemble, sans mettre des mots dessus. Et on est tous des humains avec une cognition qui est très importante. Il est extrêmement important d'expliquer le plus de choses possible, parce qu'on comprend des choses évidemment, et surtout d'anticiper, de savoir où on va, comment vont se dérouler les choses, le plan de traitement, etc. C'est possible de ne pas avoir envie de poser de questions initialement. Il leur faut du temps pour reprendre le contrôle. Et si le soignant ne répond pas aux questions, ça ne me paraît pas acceptable. C'est impossible aujourd'hui de ne pas mettre des mots sur l'expérience des personnes. Mettre des mots sur ce qu'on vit, ça change complètement ce qu'on vit. En fait, le pouvoir des mots est incroyable. Même sur quelque chose de négatif, une fois que vous avez mis le mot, vous avez un diagnostic, ça permet d'expliquer pourquoi il y a ça, pourquoi on a ces symptômes. Et une fois qu'on sait pourquoi c'est là, qu'on a fait un diagnostic, les choses sont infiniment plus simples à vivre. C'est pas forcément un médecin qui va répondre à toutes vos questions, c'est un corps médical, un corps soignant. Et puis toute une société, dont les associations, vraiment, c'est quelque chose de majeur. Les meilleurs moments, c'est presque tout le temps, très souvent. Parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'échanges, c'est très chaleureux. C'est un métier où il y a beaucoup de reward, comme disent les Anglais, c'est-à-dire on peut apporter très facilement beaucoup de choses aux personnes rien qu'avec des mots. Les pires moments, c'est quand il y a des personnes que j'aime beaucoup et pour lesquelles malheureusement la maladie s'aggrave, les choses vont mal. Mais malgré tout, pas forcément les pires moments, même quand les personnes vont mourir, parce que si on est dans une alliance, si on arrive à faire en sorte que la vie jusqu'au bout soit dans la plus grande dignité et la meilleure empathie possible, les choses peuvent rester presque joyeuses. On peut rire même jusqu'au bout, presque jusqu'à la dernière seconde. Le pire, c'est chez des personnes qui n'acceptent pas de mourir parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles ont des enfants, parce que c'est totalement inacceptable pour quiconque et parce qu'on a un sentiment d'impuissance inimaginable et de culpabilité. On se sent coupable de pas arriver à contrer cette maladie. Ça, c'est le pire, je pense. Ouais. Parce que c'est le meilleur métier possible.
parce que c'est à la fois très scientifique et très porteur d'avenir, assez technologique et en même temps une des choses les plus humaines qui soit.